rencontre sympathique, en toute modestie, pour vous remercier de votre temps passé, de votre engagement. On ne va pas être long dans les discours, juste je tenais à m'excuser pour les peut-être non-réponses qu'on n'a pas pu vous apporter à vos demandes. On reçoit beaucoup de demandes, on essaye de les traiter malgré tout. Et je sais que quand la réponse est négative, bah c'est quand même frustrant. Ceci étant dit, faut savoir que la commune de Josselin, le tissu associatif josselinais est très riche, c'est 70 associations, et que la commune de Josselin consacre un budget conséquent qu'on essaie de maintenir, voilà, qui est de plus de 50 000 euros par an. Voilà. Donc ça, c'est 50 000 euros, c'est l'argent qui est donné, mais il faut compter en plus de ça donc le matériel que l'on achète pour les associations et aussi le temps passé par les services techniques de la ville de Josselin. Et ça, en termes d'heures, c'est énorme, quoi. C'est presque un emploi à plein temps dédié à cela. Voilà, donc je ne vais pas être plus long. Ce qui va être bien, c'est que vous puissiez... On va faire un tour de table pour que chacun se présente, que chacun présente également ses grandes dates et des grands événements à venir. Voilà. Et puis après, je passerai la parole aux membres qui sont ici. Voilà. Ah oui, donc on a souhaité inviter cette année Alain Hervé, donc qui est vice-président en charge donc, des affaires sportives et culturelles à Pleurmel Communauté, parce qu'il y a des associations, peut-être parmi vous, qui relèvent peut-être de l'intérêt communautaire. Voilà, donc on en dira plus peut-être tout à l'heure. Donc je participe au conseil communautaire et avec Daniel, je participe à la commission culture et sport. Et je trouvais important de vous expliquer en fait en quoi la communauté de communes agit en matière de culture, sport et de vie associative. Donc c'est pour ça que j'ai sollicité la présence d'Alain Hervé, qui est vice-président à la culture et au sport. En fait, on est... Voilà, Pleurmel Communauté, c'est le regroupement de 4 anciennes communautés de communes. Josselin Communauté, Pleurmel Communauté, le territoire du Port-Ouët et le territoire de Moron. Ces territoires-là ont une histoire différente en termes d'accompagnement de la vie associative. Pleurmel avait fortement intégré l'associatif dans la vie communautaire, comme Moron. Ces deux territoires avaient un office des sports, un office culturel. Alors que nous, sur Josselin Communauté, c'est les communes qui, historiquement, accompagnaient la vie associative. Donc il y a eu un travail de fait par Pleurmel Communauté et la commission pour pouvoir essayer, avec le temps, d'homogénéiser un petit peu les choses sur le territoire. Donc l'office culturel de Moron va être intégré à Pleurmel Communauté, idem pour l'office des sports. Donc la vie associative quotidienne reste de compétence communale. Donc évidemment la commune de Josselin va continuer à vous accompagner comme elle le faisait auparavant. Maintenant il est vrai que sur le territoire de Pleurmel Communauté, certaines associations vont être définies d'intérêt communautaire selon des critères qui ont été définis par le conseil communautaire. Donc c'est pour ça qu'Alain est là. On ne va pas détailler ce soir ces critères-là, ce n'est pas l'objet, mais vous expliquer qu'en effet, certaines associations sur le territoire, demain, seront accompagnées par la communauté de communes et pas par la commune, mais que sur le territoire de Josselin, la plupart des associations resteront accompagnées par la commune de Josselin. Les associations sur Guégon resteront accompagnées par la commune de Guégon. La compétence vie associative reste vraiment à l'échelle communale, sauf certaines associations qui deviennent de compétences intercommunautaires, donc à la fois au niveau de la culture et du sport. Donc voilà, donc je vais laisser la parole à Alain, juste pour expliquer un petit peu plus que moi la vie communautaire au niveau de la vie associative. Bon, l'idée, c'est pas de faire un discours, mais c'est important que vous sachiez comment ça fonctionne. Voilà. Juste aussi une aparté, vous allez bientôt voir de la communication sur Brocéliande Sport Nature, qui est une action portée par Pleurmel Communauté. Certes, certaines actions sont portées par vraiment les services de la communauté de communes, mais il y a plein d'autres actions qui font partie de ce programme-là, qui sont portées par des associations du territoire. L'année prochaine, si sur cette période-là, qui est, je ne sais plus les dates,
Ça va être la mi-mai, ça va être sur une semaine. Si l'année prochaine, vous avez un projet, notamment associatif, mais aussi peut-être culturel, sur cette période-là, et que vous revendiquez une vision communautaire, il faudra penser peut-être à frapper à la porte, à la mienne ou à celle de Plouermel Communauté, pour s'inscrire dans ce programme d'action Brocéliande Sport Nature, qui est soutenu par la région Bretagne, avec vraiment une belle communication. Donc demain, nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur le territoire de Josselin, il y aura une action, plus à caractère culturel, je crois que c'est basique. Mais peut-être que l'année prochaine, il y aura peut-être plus d'actions dans ce cadre de ce programme-là. Donc voilà, peut-être vous, associations, vous aurez peut-être des idées qui pourront s'inscrire pendant l'année. Mais ça sera pour l'année prochaine, mais il faut en parler maintenant pour pouvoir construire les projets l'année prochaine. Donc je laisse la parole à Alain. Très bien. Bien, merci beaucoup Fanny, bonsoir à toutes et à tous. Bon, c'est un vrai plaisir de vous voir aussi nombreux, c'est même impressionnant. Bon, on connaît tous la vitalité de la loi 1901 dans notre pays. Je crois qu'il y a 1,5 million d'associations en France. Bon, Fanny a tellement bien parlé qu'à la limite, je me demande si je vais rajouter quelque chose. Donc moi, je suis conseiller municipal à Plouermel, chargé de la culture et de la communication, et vice-président de Plouermel Communauté pour le sport et la culture depuis le 1er janvier, depuis janvier 2017. Donc nous travaillons sur la fusion en fait depuis début 2016, parce que Patrick Le Diffon avait souhaité qu'on organise des groupes de travail. Donc à l'époque, ça s'appelait groupe de travail numéro 6, culture et sport. Donc je suis très heureux qu'on ait avec nous, bien sûr. Vous êtes très bien défendus, hein, par Daniel Collineau et Fanny Lermet. Très très bien défendus. Ils sont membres de la commission, donc le processus de décision commence par les commissions consultatives, commissions communautaires. Nous avons des propositions. On travaille depuis janvier 2017. Ensuite, la conférence des communes réunit les 32 maires, parce que nous sommes passés à 32 maires, 43 000 habitants. Les maires donnent leur avis sur les propositions qui sont faites, font remonter aussi la température locale, c'est très important. Ensuite, le bureau communautaire, au vu de tout cela, arrête la version définitive des bordereaux, de ce qu'on appelle les bordereaux, c'est-à-dire les futures décisions. Et le conseil communautaire, enfin, vote les décisions. Donc je crois qu'on a fait un travail qui est assez lourd. La philosophie générale en matière de culture et sport, parce qu'en fait ce sont des compétences facultatives, contrairement à certaines compétences qui sont obligatoires, il n'y a pas à discuter. Le vice-président lui dit, depuis le 1er janvier 2017, telle compétence est transmise intégralement à la communauté de communes, donc il n'y a pas beaucoup de choses à contester ni à discuter. Il y a des compétences optionnelles qui permettent d'avoir une dotation globale de fonctionnement, donc de la part de l'État, une dotation bonifiée. Alors en l'occurrence, pour le sport et la culture, ça concerne les équipements qui seront déclarés communautaires. Alors en fait, ce sont les équipements qui étaient inscrits à l'inventaire des ex-communautés de communes auparavant. Alors comme le sport et la culture n'étaient pas une compétence communautaire à Josselin, ça ne va pas fondamentalement changer votre vie. Et enfin, les compétences facultatives, c'est-à-dire la programmation culturelle, un certain nombre d'axes considérés comme majeurs, c'est-à-dire l'enseignement de la musique, la danse, le théâtre, ce qui ne veut pas être dans le domaine culturel, ce qui ne veut évidemment pas dire que les autres domaines ne sont pas intéressants, bien au contraire, mais il fallait bien prendre quelques priorités. Les ateliers socioculturels, cinéma, sculpture, etc. Et bien entendu le domaine sportif. Alors il y a la programmation culturelle officielle sur budget communautaire. Il y a les manifestations sportives sur budget communautaire comme Brocéliande Sport Nature. Et puis il y a surtout vous, c'est-à-dire toutes les actions que vous pouvez mener. On en a vu une liste impressionnante ce soir, des manifestations sportives et culturelles d'initiatives associatives. Alors, la philosophie générale qui nous a guidés depuis le début, c'est qu'en fait, la fusion NOTRe, la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale, et puis le R, j'ai oublié ce que ça voulait dire. Donc, ce n'est pas une réforme qui a été voulue par nous, elle a été ordonnée par l'État,
il ne faut pas se leurrer, ce sont des recherches d'économie, en tout cas de mutualisation de moyens. On en verra sans doute les effets dans 10 ans. Je pourrais donner quelques exemples de mutualisation si vous le souhaitez. En tout cas, dans le domaine qui vous intéresse directement, les associations, notre philosophie générale au sein de la commission culture et sport depuis le début, c'est qu'il n'est absolument pas question de vampiriser ni de siphonner la vie associative, culturelle, sportive ou humanitaire ou sociale locale, puisque en fait c'est vrai que l'identité d'une commune, elle passe principalement par vous, par la vie associative. On pourrait donner des exemples si j'avais... Je suis venu avec 3 options, 10 minutes, une demi-heure, 1 heure, je crois que c'est plutôt 10 minutes. Hein. Voilà. Donc je ne vais pas être beaucoup plus long. Donc en clair, pour vous qui étiez une communauté de communes qui n'avait pas transféré le sport et la culture au niveau communautaire, ça ne va pas beaucoup changer votre vie. Alors on a défini un certain nombre de critères qui permettront de classer assez rapidement les associations, soit d'intérêt communautaire, soit d'intérêt communal. Le fait d'être classé d'intérêt communautaire, ce n'est pas du tout un brevet d'honorabilité, et ça ne veut pas dire pour autant que les associations qui sont communales sont considérées comme moins importantes, ça n'a rien à voir. C'est simplement un processus de circulation des subventions. Hein. Donc ça viendra soit des communes, soit des communautés. Alors, pour être très bref, une association par exemple, on ne va pas citer Josselin, une association qui serait déclarée d'intérêt communautaire si elle était jusqu'ici communale, une commission spéciale de transfert des ressources transférera l'intégralité de la subvention, donc qui passera donc à la communauté si l'association était communale ou inversement. Donc en fait, ce sont des opérations qui s'effectueront à bilan nul, sans aucune perte pour quiconque. Et encore une fois, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est-à-dire qu'une association communale n'est pas moins intéressante qu'une association communautaire. Simplement, on voulait éviter de siphonner la vie locale. Les 32 maires nous l'ont bien fait savoir. Ils ont cité un exemple très précis, par exemple le football, qui sera, quoi qu'il arrive, communal, et qui le restera. Et on pourrait citer un contre-exemple, une très grosse manifestation qui attire 15 000 personnes, comme le festival médiéval de Josselin, qu'on aurait très bien pu considérer, qu'on voulait même considérer comme d'intérêt communautaire. Cette association restera communale. Ce qui ne veut pas dire que la communauté de communes n'apportera pas son soutien à des manifestations dont l'ampleur dépasse manifestement le cadre communal. Voilà. Alors bon, si vous voulez, un jour je reviendrai, on en parlera pendant 1 heure. En tout cas, ça se fait en concertation, et puis je remercie vraiment Daniel et les familles qui sont des membres, j'allais dire, très efficaces et très intéressants de la commission. D'abord, elles sont toujours là. Elles vous défendent bien, elles nous ont fait passer un certain nombre de messages. Donc surtout, ne considérez pas qu'une association communale par rapport à une association communautaire est considérée comme une association de 2e catégorie. Il n'y a pas du tout de hiérarchisation. C'était notre volonté, c'était que la